Bonsoir, je suis Véronique Pepin, écrivaine, éditrice et médiatrice culturelle. Donc, on est ici ce soir à la Maison créative et rurale Armand Vaillancourt du Carrefour de l'Érable pour le vernissage de l'exposition Les Écornés, la 7e édition de ce projet international d'art postal, dont l'exposition aura lieu jusqu'au 7 janvier 2025. Donc, je suis une des deux idéatrices derrière le projet Les Écornés. Donc, je tiens quand même à souligner, il n'est pas présent ce soir, mais que l'idée de départ origine de Junior Martel, donc mon complice idéateur, designer graphique, et de moi-même. En 2012, on a eu cette idée de lancer le projet Les Écornés, un projet d'art postal. L'art postal, c'est une forme d'art qui n'est pas tellement connue, mais qui est pratiquée partout à travers le monde, comme on peut le découvrir dans l'exposition. Quand on a lancé ce projet-là en 2012, il existait quelques initiatives, peu au Québec. Il y avait un symposium d'art postal à Rivière-du-Loup, donc dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, ça a été la dernière année de présentation du symposium en 2012. Donc, nous, on a comme un peu repris le flambeau sans le savoir. On a eu l'idée de tenter ce projet-là cette année-là. Et depuis ce temps-là, on le reconduit à tous les 2 ans. Donc, Junior est encore là avec moi à l'idéation, le concept, le design graphique. Donc, c'est lui qui a fait aussi la belle carte postale à l'entrée qui explique le projet. Et puis, ben, moi, lui, c'est le gars d'image et de concept. Moi, je suis la fille de mots et de communication. Donc, je coordonne le projet. Puis, ça me permet de faire de la médiation culturelle, donc d'aller à la rencontre des gens, de tous les publics, de tous les groupes d'âge avec ce projet-là pour sensibiliser les gens à l'importance de l'art, de la culture dans nos vies, puis montrer que c'est accessible à tous. Donc, on peut être un enfant, une personne âgée, un citoyen actif, quelqu'un qui arrive d'ailleurs, francophone ou non, artiste professionnel ou personne qui n'a jamais fait de l'art de sa vie. Bien, l'art postal, c'est très inclusif. On peut le faire avec ce qu'on a sous la main. C'est pas tellement coûteux. On s'amuse, on laisse aller notre créativité. On envoie ça par la poste, ça voyage et puis ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, je veux parler de façon plus particulière pour la 7e édition des Écornés, donc cette année, du fait que j'ai pu compter dès le départ sur 2 partenaires très importants qui ont rendu cette édition-là possible parce que, oui, tous les 2 ans, c'est une biennale, à tous les 2 ans, on me demande est-ce que ça va revenir, ton projet d'art postal? Puis à la demande, devant le succès, l'engouement, j'ai toujours envie de le faire, j'ai l'élan, mais évidemment, c'est un projet qui a besoin de collaborateurs pour être rendu possible parce qu'il y a quand même des structures qui sont nécessaires. Puis c'est important pour moi qu'à l'issue de l'appel de participation, toutes les œuvres que je reçois soient diffusées, soient exposées. Il n'y a pas de sélection, c'est important de le savoir. Tu fais l'effort de participer, tu exprimes quelque chose, tu le mets à la poste, donc tu es diffusé, c'est valable pour moi. Ce que tu as créé, ça doit être revu. Donc, mon premier collaborateur, ça a été un partenaire pour la diffusion de l'exposition parce qu'à chaque fois, c'est important pour moi de trouver un lieu où les œuvres vont être présentées et de façon le plus large possible. Donc, toujours une belle période de temps pour que les gens qui participent de l'international, du Québec et de la région, elles puissent se déplacer. De l'international, c'est peut-être plus rare qu'ils prennent l'avion pour ça, mais il y a des gens qui viennent de différentes régions qui viennent voir l'exposition. Donc, une belle plage horaire. Ce partenaire-là, c'est la MRC de l'Érable qui, depuis le début, en fait, c'est le premier partenaire qui a dit oui à la 7e édition des Écornés pour accepter de diffuser l'exposition qui vient clore cet appel de participation-là. Donc, je vais inviter M. Jocelyn Bédard, préfet adjoint de la MRC de l'Érable, qui est représentant aussi de la culture sur la table des élus de la MRC et qui est aussi maire, ne négligeons pas ce rôle, de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Merci beaucoup, Véronique. Merci surtout parce que je trouve ça
Je trouve ça assez extraordinaire, l'idée que vous avez eue, parce que la première fois que j'ai entendu parler, j'ai lu le message que vous m'avez envoyé, puis je me suis posé des questions. Tu sais quoi ça, de l'art postal? Ça fait longtemps que je m'occupe de la culture au centre du Québec et à la MRC, mais ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve que c'est tellement une bonne idée, là. C'est tellement une bonne idée. Je tiens à féliciter Véro d'avoir pensé à ça et d'avoir mis ça de l'avant. Je remercie aussi la Société Saint-Jean-Baptiste qui fait partie de ça aussi, qui nous aide. Parce que au niveau de la MRC, on est présentement à travailler, à recevoir nos immigrants. Puis ce que je voyais, c'est que dans l'exposition, on a beaucoup de personnes immigrantes qui ont eu la chance de s'exprimer. On a beaucoup de Québécois, Québécoises. Puis je remarque qu'il y a des gens d'à peu près partout au Québec. Là. Il y en a à Saint-Roch-sur-Richelieu, Warwick. Je n'ai pas vu de chez nous, par exemple. Il va falloir que je leur parle un petit peu. Là. Mais c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la MRC L'Érable, on l'embarque dans ce projet-là à 100%. On est content. On est tout le temps fiers d'appuyer les artistes qui font des efforts comme vous le faites. Je vous remercie et je vous souhaite encore une très belle soirée. Merci, Véronique. Deuxième partenaire qui a permis la réalisation de cette 7e édition, ben là, c'est bien. Là, je savais que j'étais pour faire une 7e édition, puis qu'il était pour avoir un lieu de diffusion. Ensuite, je me suis dit, bon, moi, j'aime pas ça faire les choses de la même façon à chaque fois. Moi, répéter le même projet, c'est pas pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de différent cette année? Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un appel à participation de la part de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec pour des initiatives qui mettraient de l'avant le français, la francisation, le lien, l'intégration avec les nouveaux arrivants, utiliser le français comme un vecteur pour aller à leur rencontre, les intégrer au sein de notre société. Là, je me suis dit, ah ben voilà, peut-être une occasion d'utiliser Les Écornés, qui est un projet international d'art postal, mes aptitudes de médiatrice culturelle pour aller à la rencontre des gens, c'est ce qui m'allume le plus, aller rencontrer les gens, utiliser le prétexte qui est la culture pour entrer en relation avec eux. Alors, j'ai soumis ce projet à la Société Saint-Jean-Baptiste qui a accepté de le soutenir. Donc, j'aimerais inviter Dominique Martin, directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, à venir vous adresser un petit mot. Puis tantôt, je vais détailler tout ce que j'ai pu faire grâce à eux. Bonsoir à vous tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bien, c'est vraiment très, très intéressant de rester ici ce soir dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Hein. Lorsqu'on pense à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, on pense souvent au vivre ensemble. Et quand on pense au vivre ensemble, on sait c'est quoi le vivre ensemble. Hein. C'est la procédure là, qui fait en sorte que tous les acteurs du milieu s'arrangent là, pour s'assurer d'une inclusion totale, d'un sentiment d'appartenance aussi. Et quoi de mieux que de mettre la langue française en évidence? Et comme tu l'as mentionné, Véronique, la langue française hein, qui est davantage qu'une langue de communication, qui est un pont qui fait en sorte qu'on peut se communiquer, s'unir ensemble. Donc, c'est vraiment le vecteur central de l'inclusion ici au Québec. Donc, il faut valoriser cette langue-là, il faut l'aimer. Ce que je trouve hyper intéressant de l'exposition, c'est le fait qu'elle soit internationale. Donc, parce qu'on sait hein, que la langue française, elle est parlée partout à travers le monde. Il y a plus de 380 millions de personnes sur la planète qui parlent le français sur différents continents. Puis ça, on se le dit pas assez souvent. On pense que c'est nous, ici au Québec, qui parlons français, mais en France, en Belgique, mais plusieurs pays africains. Puis j'ai remarqué que plusieurs participants d'Afrique qui ont participé à l'exposition. Donc, c'est extrêmement intéressant. La langue française, qui est une langue importante, il faut l'aimer, il faut l'apprécier, il faut la faire rayonner. Donc, merci beaucoup, Véronique, hein, de procéder justement à ce mouvement-là, d'assister à ce mouvement d'amour par rapport à la langue française. J'aime souvent dire que cette langue, la langue de Vigneault, et bon, je l'ai mentionné, hein, davantage qu'une langue de communication, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole de culture et d'avenir aussi. Donc, parlons-la avec fierté, avec dignité. Participons tout le monde ensemble à ce mouvement d'amour par rapport à la langue française, une langue inclusive. Donc, dans cette semaine québécoise des rencontres interculturelles, valorisons cette langue et disons à tous nos amis qui viennent de partout à travers le monde s'établir ici, apprenons le français ensemble, apprenez-le, on va vous accompagner parce que vous faites partie intégrante de la société québécoise maintenant. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle exposition et encore une fois, merci beaucoup, Véronique, pour tout le travail que tu effectues. Alors, merci beaucoup, Dominique. Merci à la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec de son soutien. Donc, c'est grâce à vous que cette édition a pu être possible. Et la caractéristique, donc, j'ai dit que je n'aime pas faire les choses de la même façon. Donc, grâce au soutien de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec,
j'ai pu aller à la rencontre des nouveaux arrivants sur l'ensemble du territoire du centre du Québec. Donc, notre belle région, elle est formée de 5 MRC. Et j'ai profité de cette occasion-là pour aller à la rencontre de ces nouveaux arrivants qui font parfois le choix de venir nous rejoindre. Parfois, c'est la vie qui leur impose cette obligation-là. Mais j'ai pensé que tout le monde, et le thème c'est racines pour la 7e édition, j'ai pensé que tout le monde, on a tous des racines. Parfois, on les déterre, on se promène avec, puis on cherche une nouvelle place, un nouvel endroit, un nouveau terroir pour les implanter. Puis même nous, Québécois qui sommes ici, bien, parfois on est déracinés. La vie nous déracine géographiquement, mais de différentes façons. Donc j'ai pensé que le thème racines, pour aller à la rencontre des nouveaux arrivants, puis de leur dire, venez, on est accueillants, venez discuter avec nous en français, puis on va vous en faire de la place. Il y en a de la place ici pour vos racines. Puis on va mélanger nos racines, puis on va se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau et de beau qui va être notre vivre ensemble. Donc, je suis allée à la rencontre des gens sur les territoires des 5 MRC. Et pour clore tout ce beau tour de piste qui m'a permis de rencontrer 74 personnes provenant de 18 pays différents, quoi de mieux que d'utiliser la Semaine québécoise des rencontres interculturelles pour réunir tout ce beau bagage-là, ce tour du monde que j'ai pu faire, ce tour du monde créatif et surtout humain, à la rencontre de ces gens-là qui ont tous quelque chose à exprimer puis que je tiens à cœur d'entendre et de faire voyager. Donc, à l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles et dévoiler donc le vernissage de cette exposition. 158 œuvres qui sont réunies ici. Alors, ben voilà, merci à vous d'être là. Merci aux participants. Il y a des fidèles participants, dont Philippe. Philippe, ça fait au moins 4 éditions que tu participes. Il y a des gens qui participent à chaque édition. Il y a des nouveaux participants, comme M. Martel, que j'ai rencontré cette année, qui a participé. C'est un plaisir. C'est pour ça que je fais ce genre d'initiative-là. C'est pour ces rencontres-là. Merci à vous d'être là. Diffusez la bonne parole. L'exposition va être présentée jusqu'au 7 janvier. Donc, on peut venir librement. C'est gratuit. Merci aux partenaires, aux collaborateurs qui ont rendu possible cette édition-là. Et puis, qui sait, à la 8e édition des Écornés peut-être. Merci.